Comment une banque accompagne l'innovation technologique et l'écosystème startup? Qu'en tire-t-elle? Quels services proposer aux professionnels et aux particuliers? Place à 12 minutes chrono avec BMCI depuis le GITEX. Et c'est parti pour 12 minutes chrono avec Cécile Dantan. Bonjour Cécile. Bonjour Benoît, ça va? Ça va, merci. Et vous? Génial. Directrice marketing et expérience client chez BMCI. Comment se passe ce GITEX Africa 2024? Bah écoute, regarde, on se tutoie. Ouais. Alors regarde, moi je suis hyper contente d'être là. C'est, je crois, un succès, on peut le dire. On a des dizaines de milliers de visiteurs qui viennent des quatre coins du monde. Et surtout, on a un écosystème de l'African Tech hyper bien représenté. Donc on est vraiment très content de participer à cette dynamique avec la BMCI. Et c'est la première fois, hein, c'est le premier stand, en tout C'est cas le pour la premier BMCI. stand. Ouais. Franchement, il est sympa ce stand. Ouais. On a combien de mètres carrés? Tu sais? J'en sais rien, mais c'est quand même assez grand. Mon collaborateur Amine te donnera la réponse tout à l'heure. Bon. Mais c'est la première fois, on espère surtout qu'on reviendra régulièrement parce que c'est un événement extraordinaire. En quoi c'est important pour vous de marquer cette présence de la BMCI au GITEX Africa? Bah, tu sais, la BMCI, elle accompagne les entrepreneurs depuis très longtemps. Ça fait partie de notre ADN. On a des programmes, tu vois, comme Women in Business qu'on a lancé pour accompagner la femme entrepreneur, BMCI Medical que tu vois, mais BMCI Medical Pro qui accompagne les professions médicales de santé. On a accompagné beaucoup de startups, on vient de lancer un lab. Donc pour nous, c'est hyper important d'accompagner ces startups et d'aider au développement du tissu économique marocain. Donc c'est notre raison d'être, c'est pour ça qu'on est là aussi. Et on va parler de tout ça justement tout au long de cette émission. Franchement, c'est quoi les objectifs de ce GITEX Africa pour une banque comme la vôtre? Alors écoute, on en a deux. Et moi aussi, j'en ai deux. Le premier, c'est évidemment de rencontrer un maximum d'entrepreneurs. Nous, ce qu'on souhaite, c'est les accompagner dans leur vie privée et dans la croissance de leur boîte. C'est le rôle d'une banque. Tu sais, ce qui est très important pour un entrepreneur, c'est d'avoir un banquier qui est son partenaire, un partenaire de confiance qui va vraiment l'accompagner en mettant ses intérêts au cœur de la relation et puis en ayant une relation durable. C'est ce que nous, on souhaite apporter. Puis j'ai un deuxième objectif qui est de découvrir, d'échanger, d'avoir des discussions et d'apprendre. Et participer à un événement comme ça, tu sais que ça va être super enrichissant. Et ça l'est déjà. Donc voilà mes deux objectifs. Bon, en tout cas, objectif réussi, Inch'Allah, d'ici la clôture vendredi. Merci Cécile. Eh ben, c'était un plaisir. À bientôt Benoît. Et on parle à présent de BMCI Medical, justement, avec Bernard Labousse. Bonjour Bernard. Bonjour Benoît. Donc tu es le directeur ligne métier Retail. Ouais, on va parler de BMCI Medical qui a plus de 10 ans exactement. C'est ça. Si on devait faire une présentation succincte de BMCI Medical, qui est un service financier et d'accompagnement professionnel et personnel. Oui, voilà. En fait, sur BMCI Medical, c'est quelque chose qui existe depuis à peu près 10 ans. Donc, ça montre une courbe d'expertise que nous avons à la BMCI pour accompagner les PLS, à la fois à titre personnel et à titre professionnel. À titre personnel, parce que un professionnel, ça a une vie à côté, donc des comptes de banque, des comptes épargne pour les enfants, on finance les résidences principales, on accompagne sur les financements de voitures, la constitution du patrimoine, etc. Mais c'est surtout BMCI Medical, il faut le dire, c'est surtout du professionnel. Et là, on a une offre complète qui va du daily banking jusqu'à l'assurance et la prévoyance. Ouais, très sympa, la plateforme est très didactique, Ouais. plateforme en ligne. Aujourd'hui, votre valeur ajoutée sur ce service-là, c'est quoi? C'est l'accompagnement, l'expertise également? Oui, on va dire qu'on a trois gros piliers pour nous. On a de l'expertise, on a des délais rapides et on a de l'attractivité. Alors l'expertise, c'est on a un réseau de collaborateurs à travers nos agences au sein du Royaume qui connaissent les professions libérales de santé, qui sont des professionnels de ce métier-là. On a également créé un desk professionnel en direction centrale où on a des collaborateurs qui sont capables de parler directement aux professions libérales de santé de leur sujet. Et c'est un véritable atout. On a les retours de nos clients qui nous disent qu'ils sont étonnés du niveau de compétence de nos équipes bancaires sur le matériel médical, etc., etc. Et puis, on a des équipes de leasing, on a des équipes de financement de voitures, etc. Et tout ça, on peut les mettre à disposition de nos clients PLS. On a un deuxième sujet qui est effectivement les délais. Ouais. On a mis en place à la fois du digital, à la fois du remote banking, avec un numéro de téléphone qui est le 2442 qui permet à tous nos clients professionnels. 2442. Ouais, retenez-le. Ouais. Retenez-le. 2442, il est hyper important parce que ça, je pense que sur la place, on n'est pas nombreux à avoir un numéro de téléphone dédié aux professionnels. Donc, on a du digital, on a du remote, on a les agences. Et là, ça donne à nos clients professionnels tous les moyens de consommer la banque comme ils le veulent, comme ils le veulent. Et puis, voilà, on les aime, nos clients. Donc, on a des conditions plutôt attractives pour eux, des conditions à la fois pour les services, à la fois pour les crédits. Et on essaie de tout faire pour que
tout le monde soit content à la fin. Si tu as une anecdote à nous raconter, peut-être une histoire, la meilleure histoire qui te vient en tête avec BMCI Médical. Je pense qu'une des plus belles histoires qu'on a faites cette année, c'était un financement d'une clinique dans la région de l'Oriental, où toutes les équipes se sont mises vraiment tout ensemble pour arriver à ce financement. Moi, je l'ai vu, j'étais allé visiter cette région, je l'ai vu en cours de construction, et puis un jour, je reçois une photo, c'était fini, et après, on l'a inaugurée, et maintenant, elle marche. Voilà, et je pense que dans ces régions-là où il y a, on le voit, hein, il y a un plan médical au Maroc. Hein, il y a quand même des déserts médicaux, et nous, on a envie d'accompagner justement le Maroc sur ces sujets-là. Voilà, quand on est dans ces régions-là et qu'on a une clinique qui est ultra moderne, qui a été montée et financée dans ces régions, bah voilà, on est super contents. C'est quoi vos objectifs à moyen terme avec BMC Médical? On est un des référents, je dirais même jusqu'à dire, on est peut-être le référent sur ce métier. Nous, on a envie de continuer. On a envie de continuer de renforcer notre position, et on a envie d'accompagner les PLS. On a envie d'accompagner également tous les plans qui existent au niveau du Maroc pour le développement du médical, à la fois dans les grandes villes, mais aussi, comme je l'ai souligné, dans les endroits où il faut une couverture médicale un peu plus importante qu'aujourd'hui. Merci Bernard. Merci Benoît. Et on va parler à présent innovation digitale avec Radra Tayeb. Bonjour. Enchantée, bonjour. Ça va? Comment tu Ça vas? va, merci. Et toi? Alors on va parler, ça va très bien, très bien. Franchement, vous tenez les délais pour l'instant. Hein. Chacun fait 2-3 minutes. On va arriver à 12 minutes chrono pile poil. Ok. On va parler innovation digitale, on va parler du lab design puisque tu es responsable du lab design. On va savoir dans quelques instants de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous faites justement pour accompagner les startups et les entrepreneurs. Oui. D'abord aujourd'hui, au niveau de BMCI, quelle place occupe l'innovation digitale? L'innovation digitale au niveau de la BMCI, ça occupe une place centrale et c'est au cœur de la stratégie de la BMCI. Ça se traduit de manière concrète dans notre vision et nos engagements. Au niveau du groupe BNP, la BMCI suit la stratégie GTS 2025 qui est celle du groupe, et le T signifie technologie. Et la technologie, elle doit être développée et utilisée au quotidien dans une perspective d'amélioration continue de l'expérience collaborateur, de l'expérience client, puisqu'on sert avant tout des clients, de l'efficacité opérationnelle et pour avoir la meilleure gestion en termes de normes de gestion, de sécurité et de confidentialité. La banque de demain, et on le voit ici au GITEX, ne pourra pas fonctionner sans innovation. Et c'est pour cela qu'on a à cœur au niveau de la BMCI, tous les collaborateurs ont à cœur d'être formés sur les nouveaux modes de travail, mais aussi d'être formés, de développer de nouveaux outils de travail. Et c'est dans ce sens que la BMCI a lancé et inauguré en mars dernier le Lab Design. Et justement, Radra, il y a un Lab Design dont tu es responsable, qui a été lancé tout récemment, il y a quelques semaines, en février-mars 2024, qui est en plein cœur de Casablanca. De quoi il s'agit? Alors, le Lab Design, c'est une innovation BMCI qui se veut porteuse d'innovation pour la BMCI et pour les clients de la BMCI. Il a deux grandes missions. La première, c'est l'accélération de la transition digitale à travers l'Open Innovation. On veut aller chercher dans l'écosystème de start-up marocaines des jeunes talents marocains, des idées ou alors des produits et services qui existent déjà et qui pourront répondre à des problématiques internes et servir les collaborateurs, ou à répondre à un besoin client à l'externe et offrir une meilleure expérience client aux clients de la BMCI. La deuxième grosse mission, c'est l'acculturation des collaborateurs BMCI à l'innovation, à la culture de l'innovation et aux nouveaux modes de travail et d'organisation. À cet effet, on organise des rendez-vous d'experts où on a des espèces de masterclass avec des experts marocains sur l'intelligence artificielle et le secteur financier, sur le développement durable et le système financier, à destination du top management de la BMCI comme de l'ensemble des collaborateurs. Bon, ça tombe bien parce que j'aime beaucoup les masterclass. Tu vas m'inviter? Exactement, avec Super. plaisir. On a aussi des formations hard skills, des formations au développement, des formations à l'intelligence artificielle et des formations plus soft skills, des nouveaux modes d'organisation et de travail. En somme, le Design Lab, c'est un lieu de fédération, d'innovation et de transformation, où on souhaite rassembler les gens, favoriser les échanges d'idées, les échanges qui viennent de l'externe et qui nous serviront à nous, mais nous aussi pour alimenter nos partenaires et nos clients.
Et tu organises, avec la BMCI et donc le Lab Design, un challenge très prochainement, c'est le Green Tech Roadshow. De quoi il s'agit, à quoi s'attendre? Tu as quelques infos à nous donner? Oui, bien sûr. Alors le Green Tech Roadshow, c'est la concrétisation de l'engagement de la BMCI pour l'innovation digitale, mais aussi pour le développement durable. Le Green Tech Roadshow, on a lancé un appel à candidature qui a démarré la semaine dernière. Il vise en fait les startups qui ont un produit abouti ou partiellement abouti. Pour les plus initiés, on parlera de MVP opérationnel et qui opèrent dans deux thématiques, dans deux secteurs, le bas carbone et l'économie bleue. Dans l'économie bleue, on vise aussi toutes les agritech. On cherche des startups qui ont un produit ou un service innovant et qui cherchent à soit réduire les émissions de carbone, soit réduire le stress hydrique que le Maroc connaît. Le roadshow fonctionne par un appel à candidature sur nos réseaux sociaux où les startups peuvent drop leur pitch deck, répondre à un formulaire. On a ensuite l'appel à candidature sera clôturé le 21 juin, à l'issue duquel on aura toute une phase de sélection. Et ensuite, on rencontrera les startups sélectionnées pour 4 grands rendez-vous de demi-finale. Le premier a lieu à Essaouira le 3 juillet, le deuxième à Fès le 10 juillet et les 2 autres rendez-vous à Tanger et Casablanca ont lieu en septembre. On fait ça en partenariat avec la French Tech, avec les technoparks et avec Euromed à Fès. Très sympa. En tout cas, on va se donner rendez-vous là-bas sans doute. Et Essaouira, c'est très sympa pour une première étape. Merci beaucoup, Valra. Merci à toi.